Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Dijon, match pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, match à suivre sur Canal+ ce dimanche à 21h, on analysera le match sur la chaîne dans le débrief qui sortira dans la foulée du match comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous, le lien sera aussi en description. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour OM Dijon les amis, comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match sont mentionnés en fin de vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour la réception de Dijon. On va rester sur le 5-3-2 qui à mon sens a plutôt bien fonctionné, mis à part la grosse contre-performance de Nice. Mandanda au but bien évidemment. Une défense à 5 avec Lirola et Kawi pour les pistons. Pour les 3 centraux, j'opte pour Perrin, Balerdi et Sakai, tout ça avec les absents mais on en reparlera. Camara associé à Gay et Payet qui sera placé un cran plus haut au milieu. Devant on retrouve le tandem Thauvin-Milik sur le front de l'attaque. Une compo donc un petit peu remaniée par la force des choses. Chalet-Tatsar est suspendu, Amavi et Nagatomo sont blessés, Rongier est absent, Alvaro est incertain après son opération de la main même s'il a repris l'entraînement avec une protection adaptée. C'est pour ça qu'avec tous ces absents on a dû faire un petit peu dans l'originalité, Kawi en piston gauche puisqu'il sait attaquer, ça on le sait, et il s'est aussi un petit peu habitué à défendre avec Villas-Boas qu'il faisait jouer latéral gauche parfois. Sakai en défense centrale ça me paraît être une bonne idée puisqu'il défend bien. C'est souvent son jeu offensif qu'on déplore quand il joue sur le côté droit. Alors voilà les amis, quel est votre avis à vous sur le 11 de départ que je vous ai proposé? Est-ce que vous feriez d'autres choix? Est-ce que vous feriez éventuellement confiance à Rokia à gauche? Dites-moi tout ça en commentaire. On passe maintenant à l'analyse des dynamiques des deux équipes, en commençant par l'OM, c'est une petite tradition, on commence toujours par l'équipe qui reçoit. L'OM qui venait d'enchaîner 2 victoires pour les débuts de Sampaoli à la tête de l'équipe, en disposant de Rennes puis de Brest. Un pressing intense, une envie de se tourner vers l'avant. Comme l'a dit Sampaoli, les automatismes sont difficiles à mettre en place, c'est une question de temps, le niveau technique des joueurs n'est pas toujours au top non plus. Beaucoup de joueurs ont probablement déjà la tête ailleurs puisqu'ils vont quitter le club d'ici quelques semaines. La défaite contre Nice est sèche et lourde, on n'a pas pu trouver la solution, peu d'occasions. Le but de Thuram nous a d'ailleurs suivi tout le match et par la suite il n'avait plus qu'à dérouler, on n'a jamais su revenir. Faut absolument faire un résultat contre Dijon, évidemment, ça va de soi. Il y a l'objectif Europa League bien sûr, Lens va rien lâcher, ils sont à 3 points devant, Rennes est à un petit point derrière nous. Alors oui, la victoire est déjà impérative pour les Marseillais qui sont dans de meilleures dispositions offensives que pour le match aller contre les Dijonais qui avaient pu compter sur un grand Ratiopi ce soir-là. En tout cas, faudra faire notre match puisqu'en face, ils joueront leur chance à fond. Si on réalise une contre-performance, on gagnera pas miraculeusement. Faut juste respecter notre rang et je fais confiance à l'équipe pour ça. Une défaite ou un nul serait de très mauvais résultats et plus concrètement, on n'attend rien d'autre qu'une victoire après 2 trop longues semaines de trêve internationale. On passe à Dijon, lanterne rouge du championnat et j'ai presque envie de dire déjà condamné à la relégation. 14 points de retard sur Nîmes barragiste. La situation est compliquée et même déjà entérinée je pense, sauf si les Dijonais revenaient avec de très bonnes intentions, mais ça s'annonce difficile dans ce sprint final, surtout que leur calendrier est pas forcément simple. Toujours est-il que Dijon reste sur une série noire, sur leurs 5 derniers matchs c'est 5 défaites, contre Lens, Paris, Brest, Bordeaux et Reims. 2 victoires seulement en championnat cette saison, dont la dernière remonte à fin décembre contre des Nîmois réduits à 10. 20 petits buts marqués, 51 encaissés, un bilan proche du désastre et ça renforce cette idée que l'OM n'a pas le droit à l'erreur. Quand tu fais tes prévisions de points sur les prochaines rencontres, un match comme celui-là c'est 3 points ou rien. Pour revenir à Dijon, on les a vus évoluer en 5-3-2 ou en 4-2-3-1. C'est une équipe vraiment en difficulté sur tous les plans et qui va utiliser le 4-2-3-1 contre des équipes à leur portée entre guillemets et je pense qu'ils aligneront un 5-3-2 contre nous. On peut donc prévoir une compo miroir entre les deux équipes. Pour le joueur à suivre côté marseillais, je vais mettre une pièce sur Boubacar Camara. Absent contre Nice, on l'a bien senti au milieu de terrain. Contre Dijon, il pourra même se projeter un peu plus et sera à coup sûr un joueur très important pour l'OM dans cette rencontre. Si je devais donner un seul joueur à suivre du côté de Dijon, je dirais Moussa Konaté. C'est un joueur très intéressant qu'on a pu voir notamment à Sion où il était très bon, Amiens où il était relativement intéressant. C'est difficile pour lui dans une équipe qui a du mal à exister, mais déjà 5 buts cette saison. Je pense qu'il est capable de nous faire mal, même si j'espère que nos joueurs seront capables de le stopper, ce serait la moindre des choses. On passe maintenant au pronostic, et je me pronostique justement une victoire marseillaise 3-0. J'ai pas forcément beaucoup de chance dans mes pronostics. L'OM doit en tout cas absolument se relever après la claque niçoise et prendre absolument 3 points, ça c'est une chose. Si possible, en convainquant un maximum dans le jeu, mettre beaucoup de buts, reprendre de la confiance. Contre la lanterne rouge, c'est vraiment pas le moment de perdre des points dans le sprint final en tout cas. Pour les buts, je dirais Milik, Thauvin et Payet qui auront en face d'eux une défense qui a beaucoup encaissé cette saison. Quand on connaît la qualité de frappe des 3 joueurs cités, ça peut leur permettre de marquer des buts, d'engranger de la confiance pour le sprint final. N'oubliez
N'oubliez pas en tout cas les amis de votre côté, votre pronostic pour OM Dijon pourrait être éventuellement mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser au bon pronostiqueur donc du dernier avant-match. C'était Nice-OM et ce triste 3-0 score final. Bravo à Ayash Chaduli qui est le seul à avoir trouvé le bon pronostic. Bien joué à toi. Voilà les amis, on arrive au bout de cette analyse d'avant-match. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne dans son développement. On se retrouve ce dimanche soir pour le débrief d'OM Dijon. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.